aujourd'hui je vous présente Woodstock, un jeu de 165 cartes pour 3 à 6 joueurs. Le jeu comporte des cartes de draveur, une scierie, des cargaisons de bois un peu différentes l'une de l'autre, de différentes valeurs, de la monnaie, des effets de jeu et des événements. Alors comment se joue Woodstock? Vous interprétez un draveur, ici. Les cartes draveurs ont cela de particulier qu'elles ont un effet, et pour jouer cet effet, vous retournez la carte, vous perdez l'effet, mais vous appliquez l'effet joué. Ici par exemple, doublez votre nombre de cartes jouées ce tour-ci. Dans Woodstock, le but du jeu est d'acheminer du bois le plus possible avant la fin de la pile, et en fait la pile sera finie une fois que la scierie sera construite. Les cartes scierie mélangées dans la pile apportent différents effets de jeu. Par exemple, tous les joueurs reçoivent jusqu'à 2 primes ce tour-ci. Tous les joueurs défaussent jusqu'à 2 cartes ce tour-ci, etc., etc. Une fois que les 6 cartes qui constituent la scierie sont révélées, la partie est terminée. Votre but étant d'avoir un maximum de cargaisons de bois à ce moment de la partie. Alors, comment ça se passe? Vous recevez ou choisissez une carte draveur selon les règles que vous avez établies au départ. Admettons ici, vous recevez 2 primes et vous allez devoir piocher des cartes à votre tour. En plus de ces 2 cartes primes, chacun reçoit aléatoirement 3 cartes de la pile. Ça, c'est votre main de départ, c'est votre main, c'est-à-dire que ça n'est pas au sol, ça n'est pas encore en jeu. À son tour, on possède 3 actions. On peut piocher une carte sur la pile de pioche ou jouer une carte de sa main. On peut donc piocher 3 cartes ou jouer 3 cartes, piocher 2 cartes, jouer une carte, piocher une carte, jouer 2 cartes. On n'a aucune limite de cartes en main. On peut avoir 25, 30, 40 cartes, c'est pas un problème. Imaginons que je mets une carte prime en jeu. À chaque tour, je reçois une prime. Je peux donc basculer cette carte et je peux jouer mes 3 actions. Imaginons que je joue une première action. Je mets cette carte ici. Une deuxième action, je mets cette carte ici. Et une troisième action, je vais aller chercher une carte dans la pioche. Voilà. Mon tour est fini, c'est au joueur à ma gauche. Alors comment on constitue la cargaison d'un draveur? Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a un chiffre avec un nombre de cartes que l'on peut mettre à la suite du draveur. Ici 4, donc 1, 2, on pourrait encore rajouter une colonne, 3, et encore une, 4. On ne peut plus rajouter de colonnes, donc forcément, ces colonnes, va falloir les étendre. On peut les étendre avec d'autres cartes, mais voyez, le cordage lie le bois. S'il n'y a plus de cordage, on ne peut plus rien rajouter. Donc, par exemple, si j'ai ça à rajouter, je ne peux pas le mettre ici. Je ne peux pas non plus le mettre ici, on n'a pas le droit de chevaucher les cartes. Je ne peux pas le mettre ici. Ah, je peux le mettre ici. Imaginons que j'ai pioché cette carte-là, je peux la mettre ici ou ici, mais ça me limite mon stock de bois, donc je ne vais pas le mettre tout de suite. Imaginons que je récupère ce genre de carte, ça recouvre. Si je veux embêter un adversaire, je peux recouvrir cette partie de bois ici. Si je veux étendre mon bois, je l'étends autant que je peux, du moment que les conditions sont respectées, les conditions de cordage. Voilà. Et par exemple, voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Imaginons des effets de jeu.
Par exemple, je viens placer cette carte ici. J'ai tout à fait le droit. Donc en gros, X, ça c'est une cargaison X. Elle prend la valeur de la cargaison adjacente. Là on a 5. Cette carte par défaut vaut 5. Je ne peux pas la placer ici, parce que c'est pas possible. Je ne peux pas la placer ici. Je ne peux pas la placer ici, admettons, puisqu'elle est à l'envers. Il y a quand même un sens à respecter. Donc je la mets ici. Au cours de la partie, vous allez sans doute avoir des malus ou des handicaps, comme ici par exemple, les castors qui sont en train de manger le bois. Donc cette carte chevauche une autre carte, comme le petit symbole l'indique. Si vous arrivez à avoir une Winchester, vous défaussez cette carte et vous ciblez la carte, vous tirez en gros sur les castors, hop, la carte est défaussée, en même temps que la carte Winchester. La carte scier du bois est radicale puisque le joueur désigné se défausse de 3 cartes de sa main. La carte pêche à la poutine, un plat québécois, vous permet de piocher 3 cartes supplémentaires. Voici sans doute les cartes les plus dangereuses du jeu puisque ce sont des cartes mobiles. Vous voyez ici le symbole du draveur, comme nous avons ici. Cette carte se place en dessous du draveur. Et celle-ci, quand elle arrive en jeu, se place au-dessus du draveur. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ces cartes à chaque tour se déplacent d'un cran. Et déplacent toutes les cartes d'un cran. Le problème, c'est que si une carte n'est plus assemblée par le cordage, elle est défaussée. Et cette carte continue à avancer. Il n'y a qu'une seule carte qui peut calmer tout ça, ce sont les saumons. La carte se met adjacente à une carte au-dessus, comme le symbole l'indique. Et en fait, cette carte apaise la descente, la rivière. Donc elle bloque la carte. Idem, sinon on la place ici. Cette carte va progresser et va être stoppée. Imaginons que nous soyons dans cette configuration. À la fin de votre tour, vous êtes obligé de déplacer cette carte d'un cran vers la droite. Donc tout cela va se déplacer. Là, vous avez de la chance. Le cordage fait son effet. Par contre, le tour suivant, c'est là où ça va être très dangereux puisque vous allez tout déplacer. Et malheureusement, il n'y a plus d'effet de cordage. Tout cela est défaussé. Donc vous voyez un peu la dangerosité de ces cartes. Mais au cours de la partie, les rapides peuvent jouer un peu sur votre personnage. Vous venez mettre cette carte ici. Et en fait, si vous voyez bien, votre nombre de colonnes est réduit de 1. Là, ça va, on en a 3, mais c'est le maximum qu'on puisse avoir. On ne peut plus, comme tout à l'heure, rajouter une 4e colonne. Il y a également des cartes de boost, comme celle-ci. Une fois posée, comme vous le constatez, vous piochez une carte en plus à chacun de vos tours. Imaginez que vous en mettiez 2 ou 3, ça vous fait le nombre de cartes en plus à piocher à votre tour. En dehors des actions, bien sûr. Comme vous le savez, les draveurs carburent au sirop d'érable. Donc en rajoutant cette carte, n'importe où, du moment que le cordage est respecté, vous gagnez une colonne en plus. Donc là, on passe à 5 colonnes. Donc si on avait un malus, eh bien on reste à 4 colonnes. 4 moins 1 plus 1. Le but du jeu étant bien sûr de réaliser la plus grosse décargaison possible. Le but du jeu étant bien sûr de réaliser la plus grosse décargaison possible. Donc comme vous l'avez vu, Draveur est un jeu très simple. Il suffit de respecter le cordage et ce qui est un peu écrit sur les cartes finalement. Donc résumons, Woodstock contient 165 cartes, se joue de 3 à 6 joueurs et une partie dure plus ou moins 30 minutes selon le nombre de joueurs. Vous pouvez retrouver ce jeu en print and play ici, en scannant le QR code.
et me retrouver sur Twitter. Salut!